bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à chacun, à chacune. On est heureux de se retrouver ce soir pour prendre du temps, pour louer, pour adorer notre Seigneur, aussi prendre du temps pour écouter sa parole. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Et ce que je vous invite à faire là tout de suite, c'est à célébrer le Seigneur avec moi, avec ce chant qu'on connaît bien. Venez le célébrer. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu, oh, donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Alléluia. Seigneur, nous sommes venus ce soir et bien aussi pour te célébrer, pour te chanter. Et j'avais à cœur de prendre ce chant avec vous. Mon secours est en toi. Je ne sais pas ce par quoi tu peux passer, mais je crois aussi que Dieu parle, et bien par les différents chants qui sont utilisés. Et je crois qu'il est bon de se rappeler que notre secours, il est en Dieu. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets,
je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Lève les yeux vers l'Éternel, toi seul est mon Dieu. Je veux proclamer, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Alléluia. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai comme une prière. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Alléluia. Alléluia. Notre secours est en toi, Seigneur. Et nous voulons encore rappeler à notre âme, Seigneur Jésus, que notre secours est en toi. Il n'est pas en des fables, il n'est pas en des histoires, mais il est en toi et en toi seul, Seigneur, notre secours. Seigneur Jésus, viens ranimer la foi, Seigneur Jésus, dans nos cœurs.
dans notre esprit face à toutes ces difficultés qui sont là et qui peuvent nous tourmenter. Viens, Seigneur Jésus, encore nous visiter par ton esprit, Seigneur Jésus, et nous donner de vivre, Seigneur Jésus, les écluses des cieux qui s'ouvrent, et de vivre, Seigneur Jésus, ce véritable secours qui vient de toi. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ces temps que nous pouvons passer ensemble. Merci, Seigneur Jésus, pour ces temps que nous pouvons passer dans ta présence. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu demeures et tu seras jamais fidèle. Nous voulons te louer, Seigneur, parce que tu es digne de louange, parce que tu es digne d'adoration, parce que, Seigneur Jésus, tu n'as pas changé. Alléluia. Alléluia, on veut prendre du temps, Seigneur, ce soir pour te louer. Alléluia, Seigneur Jésus, glorifie-toi. Je veux vous laisser en même temps, c'est vrai, ce temps pour prendre le temps de louer, de bénir le Seigneur. Alors que nous sommes là, tous ensemble, connectés. Au-delà d'être connectés de manière virtuelle, nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et nous voulons ensemble, tous ensemble, louer le Seigneur. Là où nous sommes, même si on ne se voit pas, nous voulons élever le nom de Jésus, tous ensemble, d'un même corps, d'une même âme. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur, sois loué, sois béni. Merci pour ta présence. Alléluia, Seigneur, que ton nom soit loué. Merci, merci vraiment, Jésus, pour ta présence. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, combien il est bon de prendre du temps et de nous rappeler que notre Dieu est notre secours. Alléluia, on va laisser maintenant toute la place au pasteur Samuel. Ça va être lui qui va nous conduire dans la lecture de la parole et dans l'étude justement de cette parole merveilleuse qui nous est donnée, la Bible. Que Dieu vous bénisse, une bonne écoute et que le Seigneur encore puisse nous parler au travers de son serviteur. Bonsoir à toutes et tous, c'est une joie de pouvoir se retrouver encore. Merci au pasteur Davy pour ce temps de louange. C'est vrai que c'est bon de pouvoir fixer nos regards vers Dieu. Même si on est chacun chez soi, on sait qu'un frère, une sœur est aussi derrière son écran en train de louer Dieu. Donc on est quand même ensemble, même si on n'est pas dans le même lieu. Et nous l'avons chanté, nous l'avons confessé. Nous voulons suivre Jésus. Jésus, je te suivrai dans les bons comme dans les moments plus difficiles. Seigneur, je ne t'ai pas promis de te suivre juste quand ça allait bien, mais je me suis engagé à être avec toi justement aussi quand ce serait difficile, parce que toi, tu es avec nous à chaque jour. Amen. Voilà, c'est une joie de pouvoir ouvrir la parole de Dieu et c'est une responsabilité qui nous est confiée à chaque fois. Ce soir, j'aimerais parler du passé qu'il y a dans vos vies, qu'il y a dans ma vie, avec ce titre « Libre de ton passé ». Jésus veut nous libérer de notre passé. Et à quel moment ce message est venu sur mon cœur d'une manière un petit peu particulière où j'étais en train de me réveiller dans la nuit de vendredi à samedi et puis je commence à penser au Seigneur, je le remercie pour cette nuit, je commence à le louer, à le remercier, à penser à tout ce qu'il y a à faire et à demander au Seigneur qu'il vienne m'aider dans cette journée, ce week-end qui se prépare. Et puis d'un coup, une pensée est venue qui n'avait rien à voir avec l'entretien que j'avais avec le Seigneur à ce moment-là. Je pensais à ce que j'avais vécu il y a plus de 15 ans. Quand j'étais étudiant, quand j'avais 18 ans et que je préparais mon bac pro commerce, ça n'avait rien à voir avec ce que j'étais en train de partager avec le Seigneur. Et puis, il y a cette pensée qui m'est revenue de la crainte que j'ai développée à ce moment-là vis-à-vis des ordinateurs. Et oui, aujourd'hui, c'est plus le cas, mais à l'époque, j'étais en bac pro et on travaillait avec des vieux ordinateurs qu'aujourd'hui, si on vous le donne, vous le voulez pas. Même si on vous paye, vous ne le voulez pas. C'était les vieux ordinateurs très gros où on travaillait sur des disquettes. Alors, je sais pas si vous vous souvenez des disquettes pour les plus anciens. Les jeunes ne savent pas c'est quoi une disquette. Ça n'existe même plus, je crois, des disquettes. C'est les anciennes clés USB de l'époque. Et je découvrais un petit peu le monde de l'ordinateur. On n'en avait pas encore à la maison.
maison et puis j'étais un petit peu fébrile dans ce domaine-là et j'ai été plusieurs fois finalement inquiété parce que j'ai eu des manipulations que j'ai faites qui m'ont coûté cher. 2 fois, j'ai perdu mon projet. On était en bac pro commerce et on devait travailler à des projets d'entreprise et au tout début, j'ai perdu et puis au milieu encore, j'ai perdu et j'ai développé une forme de crainte, d'anxiété et ça m'a duré pendant des années. Pendant des années, dès que je voyais un ordinateur et que je commençais à travailler dessus, jusqu'à ce que ça se passe bien, tout allait bien, mais dès qu'il y avait un problème, il y avait ce rappel de ce que j'avais vécu. Et il suffit d'une fois dans nos vies pour qu'après, pendant des années, on se souvienne de ce qu'on a vécu. Alors c'est dans le domaine de l'informatique, c'est pas très grave, mais peut-être que dans d'autres domaines, vous voyez où je veux en venir. Et peut-être que certaines se retrouvent aussi dans le domaine de l'informatique. Jusqu'à à peu près 3 ans, alors que j'étais marié, et puis je disais à mon épouse, voilà, écoute, voilà, ça marche pas, ça va encore pas marcher, j'arrive jamais avec les ordinateurs, j'ai un problème avec les ordinateurs, dû au fait de ce que j'avais vécu quand j'avais 18 ans. C'est terrible ces choses. Et alors que je pensais à ça en train de me réveiller, je disais, Seigneur, mais oui, je pense à ça, mais pourquoi? Et puis je sentais le Saint-Esprit qui l'imprimait sur mon cœur. Il fallait que j'en parle et au fur et à mesure que les minutes passaient, j'étais là devant le Seigneur, cette volonté de parler, d'être libre de son passé. Et un texte s'est imposé à mon cœur, on va le lire ensemble, une lecture un petit peu longue, Philippiens chapitre 3, versets 4 à 14. Il est dit, je lis dans une autre version que celle de Louis II, « Pourtant, je pourrais aussi me réclamer de tels privilèges. J'aurais plus de raisons de le faire, qui que soit d'autre. J'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance de la tribu de Benjamin, hébreu, descendant d'hébreux. Je pratiquais la loi juive en bon pharisien et j'étais si fanatique que je persécutais l'Église. En ce qui concerne la vie juste prescrite par la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême. Connaître Jésus, mon Seigneur, pour ce qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi en Christ que je le suis, grâce à cette possibilité d'être juste, créé par Dieu et qu'il accorde en réponse à la foi. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Quel merveilleux passage. Alors le contexte de l'auteur, c'est l'apôtre Paul qui écrit ces lignes à l'église de Philippe. Il rappelle juste avant la lecture que nous venons de faire, les quelques versets qui précèdent cette lecture, vous verrez que l'apôtre Paul met en garde contre ceux qui se nomment frères, mais il va lui les qualifier de faux frères. De faux circoncis. C'était des juifs qui voulaient obliger les non-juifs à devenir judaïsants. Et il va dire, mais ils mettent leur confiance dans leur nationalité, dans leur généalogie, dans le fait qu'ils sont juifs. Et moi, je le peux aussi. Parce que moi, je suis né d'hébreu, israélien, que j'ai grandi dans ces choses, j'ai été irréprochable à l'égard de la loi. Il met en garde contre ceux qui veulent se faire passer pour des frères meilleurs que les autres parce qu'ils ont un héritage de leur nationalité, un héritage charnel. Mais on voit que dans ce passage, il y a plusieurs choses qui ont marqué l'apôtre Paul. Ça, c'est le contexte. Mais on voit qu'il parle de son passé, justement, de sa nationalité, de la fierté nationale. Il y a des bonnes choses dans le passé. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Et on va commencer par les bonnes choses. De qui il est issu, on voit justement, de cette nationalité, tribu de Benjamin. Pour lui, c'est une bénédiction. Autrefois, c'était une bénédiction. Mais cette bénédiction peut être un piège. Ça m'a fait penser peut-être à ce que nous vivons aussi dans l'Église. Peut-être la 2e, la 3e génération de chrétiens. C'est une bénédiction, mais ça ne doit pas nous freiner et regarder à ce qui est
essentiel. L'essentiel, c'est pas notre héritage, c'est pas être là depuis des années dans l'Église. L'essentiel, c'est Christ. Il le dira, je suis hébreu. Je suis hébreu. Remarquez qu'il n'a pas changé de nationalité en acceptant Jésus. Même si tout change, quand on accepte Jésus, on reste français, on reste espagnol, on reste ivoirien, antillais, on reste anglais, on reste qui on est finalement en Jésus. Mais Paul nous montre que même ce que nous sommes au plus profond de nous, les avantages que nous pouvons avoir dans cette nationalité, dans ce que nous avons hérité, c'est secondaire. Parce qu'il y a une autre nationalité, celle d'être enfant de Dieu, citoyen du royaume des cieux. Il dit, mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause de Christ. Ce n'est pas qu'il se renie lui-même, c'est qu'il considère que ces avantages, les bienfaits, il les considère justement comme une perte. Comme une perte. Et quand on perd quelque chose, on ne l'a plus finalement. Alors on pourrait se dire, à quoi bon ne plus les avoir? C'est quand même un avantage. Surtout qu'à certains moments, sa nationalité juive, mais surtout aussi sa double nationalité romaine, l'a servi à bien des moments. Dans Acte 16, quand il est à Philippe, justement dans cette ville, on voit que ça va lui servir parce qu'il va être malmené. Même à un autre moment, sur la fin des Actes, il va en appeler à César pour pouvoir aller à Rome et accomplir la volonté de Dieu d'aller à Rome. Autrement dit, Dieu s'est servi de sa nationalité romaine pour l'amener jusqu'à Rome. Alors oui, c'est bien cette nationalité, mais ce qu'on voit, c'est que c'est un avantage, mais ce n'est pas primordial, ce n'est pas essentiel, c'est secondaire. Ça peut vous paraître tout à fait logique, mais ça ne l'est pas peut-être pour tout le monde, parce qu'on peut mettre notre espérance, notre force dans qui on est finalement, plutôt que en Jésus. Il va même jusqu'à dire, non seulement je regarde ces avantages comme une perte, mais je regarde toute chose. C'est fort ça, toute chose comme une perte. Tout, et quand il dit tout, c'est tout. Dans la pensée de l'apôtre Paul, ce n'est pas de ne plus rien avoir, de tout perdre, pas du tout. Et aujourd'hui, ce n'est pas la pensée qu'il nous faut adopter, je vais tout perdre pour Jésus, non. Mais je crois que la pensée de Dieu, ce n'est pas de tout nous enlever, au contraire, mais, et suivez-moi bien, c'est plutôt dire, Jésus ne veut pas qu'on perde tout, mais je dois considérer que tout est une perte. Et quand je considère que tout est une perte, tout est secondaire en comparaison de Jésus, alors Jésus me donne ce qui convient. Il ne va pas me donner plus, il ne va pas me donner trop, il ne va pas me donner trop, ça peut être une bénédiction qui se change en malédiction quand il y a trop, mais il me donne ce dont j'ai besoin. Je regarde tout comme une perte, je ne vais pas tout perdre, mais je le regarde tellement secondairement, contrairement à Jésus. Alors le passé a des avantages, c'est vrai, mais veillons à ce qu'il ne devienne pas un frein pour aujourd'hui. Et même dans certaines bonnes choses du passé, veillons. Paul nous montre qu'il faut être libre de notre passé, même s'il est bon, même s'il y a un certain avantage, même si on pourrait en tirer profit. Attention à ce qu'il n'engendre pas l'orgueil. Libre du passé, même dans les bons côtés. Faire la différence entre l'essentiel et le reste, le secondaire. Mais il y a aussi le passé, finalement, qui nous marque. Le passé qui fait mal. Le passé qui blesse. Le passé qui peut empêcher d'avancer, faire naître des peurs, comme l'exemple que je vous donnais en introduction, ou peut-être même des phobies. Faites-vous mordre par un animal, vous aurez de la crainte maintenant face à la race de cet animal. Vivez un accident de vélo, ça va être difficile de remonter en selle. Un accident de piscine, vous allez craindre l'eau. Domestique, cuisine, peut-être gazinière, vous vous êtes un jour coupé et une belle entaille. Maintenant, vous faites attention quand vous avez un couteau et peut-être que vous avez des appréhensions. Alors pour certains, il n'y a pas de problème. Ils se coupent, ils tombent, ils se remettent en selle facilement. Mais pour d'autres, ça laisse des marques et ça engendre des choses dans nos vies. Et on vit avec ça. Et le passé est difficile, douloureux, même dans le domaine spirituel. Une sœur un jour me disait qu'elle n'arrive plus à prier à voix haute dans l'église parce qu'un jour on a ri d'elle, ou en tout cas elle a pris comme de la moquerie et elle fait un blocage maintenant. Peut-être vous avez vécu vous-même des mauvaises expériences dans l'église, dans le domaine du service. Peut-être on vous a fait une réflexion
Un jour, ça a été difficile et peut-être qu'il y a comme une peur qui est là, une appréhension, un rejet qui se fait là. Et tout ça à cause de ce que vous avez vécu dans le passé. Alors attention, bien sûr, ce n'est pas toujours la faute des autres et de l'Église. Mais là où il y a des hommes et où il y a des femmes, même s'ils sont chrétiens, il peut y avoir des blessures, des frictions. D'ailleurs, Proverbe 27, 17 nous dit « Le fer aiguise le fer ». Et quand on s'aiguise l'un l'autre, parfois on se coupe, on se fait mal. Et il y a des marques, des entailles, des douleurs qui sont là. Et Paul nous en parle dans ce passage. Il nous montre les marques qui sont restées. Il dit « J'étais fanatique, j'ai persécuté l'Église de Christ ». Il a vu Étienne mourir sur les coups sous les jets de pierre. Il était là et il les encourageait à le faire. Il a vu ces choses. Surtout que Étienne, c'était un homme, on a envie de dire, c'est dommage qu'il soit parti tellement tôt. Il avait tellement de choses à raconter, à vivre, cet homme plein d'Esprit Saint, de sagesse et de foi. Je me suis fait la réflexion, est-ce que l'apôtre Paul a croisé la famille d'Étienne un jour? C'est pas marqué ça. Étienne avait certainement de la famille. Peut-être avait-il des enfants, on ne sait pas. Il nous est dit que l'apôtre Paul, il rentrait dans les maisons, il ouvrait les portes. Je l'imagine prenant par les cheveux les dames, prenant les gars, en train de les frapper, les menotter, les jeter en prison. C'est un homme violent, un fanatique. Il a fait ça. Imaginez la scène. Nous, parfois, on lit, mais le but, c'est d'imaginer aussi. Il les mettait en prison. Il était tellement zélé pour ça. Il a fait le ménage à Jérusalem. Il s'est dit, ça suffit pas, donnez-moi des lettres, je vais aller à Damas, arrêter les chrétiens là-bas. C'était un fou, un fanatique. Il a fait du mal aux chrétiens. Ça a dû le marquer, ça, non? Ça a dû le marquer. Alors bien sûr que nous sommes chrétiens, nous avons tendance à tout spiritualiser, et c'est vrai, il le faut. Mais j'imagine que jusqu'à la fin, ces pensées sont restées. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 12, vous connaissez cette histoire, l'apôtre Paul est ravi en extase jusqu'au 3e ciel. Et puis là, il voit des choses ineffables qu'on ne peut même pas nommer. Et il est dit, alors qu'il vit ce ravissement, cette expérience spirituelle merveilleuse, il est dit que pour le maintenir dans l'humilité, Dieu va permettre à ce qu'un démon soit autorisé à le souffleter quelques coups pour maintenir une douleur dans la chair, une écharde dans la chair. Et ce passage a fait couler beaucoup d'encre. Certains supposent que le mot chair n'est pas forcément le corps. D'autres, au contraire, disent que c'était certainement un handicap physique, peut-être par rapport aux yeux, parce qu'il dit dans d'autres passages qu'il écrit avec une grande lettre et on sait que c'était un homme qui était marqué. Il a pris plusieurs coups, il a été lapidé plusieurs fois, il devait avoir des cicatrices sur le visage. Et puis d'autres pensent que cette écharde, elle est spirituelle. Cette écharde est en lien avec ce qu'il était autrefois. Et libre à nous l'interprétation de croire. Moi, je me dis que s'il avait été handicapé physiquement, même aveugle, et qu'il avait vu ce ravissement, qu'il avait été jusqu'au 3e ciel en esprit, je me dis, est-ce que ça l'aurait empêché de s'enorgueillir? Imaginez, même s'il est sur un fauteuil roulant, est-ce que ça l'aurait empêché de s'enorgueillir? Il aurait très bien pu dire, bon ben oui, j'avais pas mes yeux, mais j'ai vu des choses merveilleuses. Il aurait même pu s'enorgueillir. Moi, c'est personnel, j'impose à personne le fait de penser ça, mais je crois que c'était plutôt spirituel. Et je crois que ce qui l'empêchait de s'enorgueillir, c'était peut-être ce qu'il a fait. Oui, tu as vu des choses merveilleuses, Paul, mais n'oublie pas aussi que tu étais un persécuteur. Ça ne veut pas dire que le péché, avant de connaître Christ, le Seigneur nous le remet sur la table, pas du tout. Mais parfois, c'est des choses douloureuses qui sont là et qui nous permettent de nous maintenir dans l'humilité. Oui, mais n'oublie pas que tu as vécu ceci aussi, l'apôtre Paul. Alors, je me dis que nous, comment nous pourrions finalement réagir? Imaginons que nous soyons à la place de l'apôtre Paul, nous le servons, nous l'aimons, mais vous avez persécuté l'Église, j'ai persécuté l'Église. Est-ce qu'on s'en souviendrait? Même si on a vécu le pardon, la justification, la rédemption, est-ce que nous ne serions pas parfois tourmentés par ces choses? Honnêtement, soyons honnêtes, même si la grâce de Dieu est là. Et peut-être que sans avoir fait ça, finalement, il y a le passé qui vient encore dans votre vie à vous, parce que vous aussi, vous avez fait des choses. La culpabilité, le but, ce n'est pas de nous écraser, mais de nous maintenir dans l'humilité. C'est ce que l'apôtre Paul a vécu. Je ne pense pas que Paul y pensait chaque matin à ce qu'il avait fait autrefois quand il était un fanatique judaïsant, mais
On voit qu'il en parle souvent dans ses lettres. Alors je me dis, est-ce que c'est possible d'être libre de notre passé ? Ça peut paraître peut-être difficile d'être libre de son passé, mais je me dis que déjà il faut ne pas confondre être libre et oublier. Parfois on a confondu les deux et on s'est dit que si on n'a pas oublié, si on y pense encore, c'est qu'on n'est pas libre. Non, c'est faux. On peut être libre et ne pas l'oublier. Regardez l'apôtre Paul. On voit qu'il est libre de ces choses. Même s'il en parle plusieurs fois à différentes églises et dans différentes lettres, il est quand même libre et pourtant il ne l'a pas oublié. Je pense à un prisonnier par exemple qui est libre. Il profite de cette liberté qu'il a maintenant comme quelqu'un de libre, mais il n'a pas oublié la prison. Et justement, il n'a pas oublié parce qu'il ne veut pas y retourner, alors il n'oublie pas. Nous, parfois, nous disons un peu trop facilement, il faut oublier. Je ne sais pas vous, mais moi, ma mémoire, elle fonctionne bien. Et il y a des choses que je n'oublie pas. Et surtout qu'avec notre mémoire, elle a fâcheuse tendance à nous faire oublier ce qu'il ne faut pas oublier, et des choses qu'il nous faut retenir, on les oublie. Je ne sais pas si vous le vivez. Mais en revanche, la Bible nous montre qu'on peut être libre sans même oublier. L'apôtre n'a pas caché qui il était, ce qu'il avait fait avant de connaître Jésus. Il en parle. Bien sûr, c'était avant de connaître Christ. Mais même après l'avoir connu, est-ce qu'on est devenu parfait ? Est-ce que nous ne sommes pas finalement des personnes qui avons fait parfois des choses que nous regrettons, qui ont un impact aujourd'hui, qui avons dit des choses, qui avons pensé, qui avons pris position, ou peut-être qui avons simplement subi des choses qui ont un impact pour nous aujourd'hui dans notre quotidien. Et on est comme liés par rapport à ces choses. J'aimerais dire que tu peux être libre et pourtant ne pas oublier, ne confonds pas les deux. Aujourd'hui, par rapport à l'ordinateur, je crois vraiment être libre. Et quand il y a un problème, je me dis, je vais finir par le régler. Aujourd'hui, on a des professeurs sur YouTube qui peuvent vous aider à régler telle ou telle chose. Je n'ai plus peur, je suis libre. Mais je n'ai pas oublié que pendant des années, ça a été difficile. Et c'est valable pour tout autre domaine. Et le fait de ne pas avoir oublié et de savoir que Jésus nous en a libérés, ça provoque la louange. Ça provoque l'adoration. Parce que si on oubliait tout, on ne pourrait plus remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a libérés. D'ailleurs, dans le peuple d'Israël dans le désert, à bon nombre de fois, il est marqué « Mais n'oublie pas que tu as été esclave et que je t'ai libéré ». Il y a une différence entre être libre et oublier. Maintenant, j'aimerais m'arrêter sur un verset qui peut paraître contradictoire, mais qui va se révéler plutôt complémentaire. L'apôtre Paul dit dans le passage que nous avons lu au verset 13, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alors on peut se dire, mais Paul, tu n'as pas oublié puisque tu en parles. Tu parles de tes persécutions, toutes ces choses, donc tu n'as pas oublié. Si tu avais vraiment oublié, tu n'en parlerais plus parce que tu oublierais d'en parler, justement. Mais nous pourrions penser que parce qu'il en parle, il n'est pas guéri. Mais la réalité, c'est justement parce qu'il en parle avec un certain détachement, ça montre qu'il est guéri et qu'il peut en parler librement sans se sentir accusé dans sa conscience. Oublier, en grec, c'est epilanta nomai, qui veut dire oublier, mais pas que, oublier, mais aussi ne pas se soucier d'eux. Et ça amène une compréhension supplémentaire. Ne pas se soucier d'eux. On n'oublie pas, mais on ne se soucie pas. Nous voyons que Paul n'a pas fait un reset de sa mémoire et de son passé. Il s'en souvient, mais il ne se soucie pas de ces choses, car il a compris que son passé peut être un frein pour le présent et pour la course qu'il doit mener. On pourrait remplacer oublier par ne se souciant pas, et ça donnerait ne me souciant pas du passé et me portant vers ce qui est en avant. Comprenez-vous la différence ? Et là, on voit toute la pensée de l'apôtre. Je ne me soucie pas, mais je me porte. Je me porte vers demain, je me porte vers aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qui compte. Je me porte vers aujourd'hui, vers l'avant. L'avant, ce n'est même pas demain, souvent l'avant, on voit loin, mais l'avant commence par aujourd'hui, parce que les décisions se prennent aujourd'hui. C'est maintenant qui compte. C'est aujourd'hui qui compte. C'est même ce moment précis qui compte. C'est maintenant, qu'est-ce que je fais de mon passé ? Est-ce qu'il va continuer à m'empêcher d'avancer aujourd'hui et demain ? Comment est-ce que je vais réagir avec ces blessures qui sont peut-être pas encore soignées, ces choses que je n'ai pas réglées dans mon cœur, ou peut-être avec des personnes ?
Convenez que le passé de persécuteur aurait pu éteindre l'appel de Paul. Ça aurait pu, à bon nombre de reprises, arrêter le ministère de l'apôtre. Ça aurait pu l'empêcher d'avancer, parce que nous voyons le côté merveilleux, miraculeux, un fanatique qui se tourne vers Jésus, qui devient maintenant quelqu'un qui va promouvoir l'évangile. C'est merveilleux, quel beau témoignage! Mais il fallait le porter. Pour lui, ça aurait pu, à bon nombre de reprises, peut-être le stopper, et on ne sait pas tout ce qu'il a vécu dans sa vie. Peut-être qu'il a eu des moments de découragement où l'ennemi venait lui rappeler ce qu'il était, ce qu'il a fait. Rappelez-vous, dans le film, peut-être que vous l'avez vu, Paul, apôtre du Christ, justement, on le voit dans le cachot, et c'est bien représenté. Il voit, et à un moment donné, quand il s'endort, il voit toutes ces personnes. On ne sait pas si c'est des compagnons d'œuvre ou peut-être des personnes qu'il a mis à mort. C'était difficile à porter, parce qu'il y avait en plus ses pensées à lui, peut-être les chardes dans la chair, mais également son entourage, et les disciples n'ont pas toujours été très sympas avec lui, ni même les églises. Elles ont été parfois dures avec lui. Je me rappelle de ce témoignage de David Wilkerson qui disait, et il ouvrait son cœur, dans le sens où combien de fois avant de monter en chair sur l'estrade prêcher le dimanche, l'ennemi venait lui dire « Mais toi, tu ne peux pas faire ça. Qui tu es, toi, pour le faire ? Tu crois que tu peux aller, mais regarde ta faiblesse, regarde qui tu es. » Et il dit dans ses prédications, que vous pouvez retrouver sur YouTube aussi, mais le combat qui est là, ces choses qui le maintiennent dans l'humilité, mais la douleur qui est là aussi, le passé qui est là aussi. Et pourtant, c'était des hommes libres, des hommes d'impact, mais qui étaient libres et qui avaient compris qu'il ne fallait pas avoir soin du passé. L'apôtre dit « Je fais une chose ». C'est comme un secret qu'il livre aux Philippiens. C'est comme un secret qu'il nous livre à nous. Je fais une chose. On a envie de dire, mais Paul, dis-nous, quelle est cette chose? Quel est ton secret? Je ne me soucie pas de mon passé. Je regarde à aujourd'hui. N'oublions pas que Jésus lui-même a appelé Paul. Et il savait qui était Saul de Tarse. Il savait qu'il allait mener une vie de souffrance. Il savait quel était son passé, quel était son présent, et celui qu'il allait devenir, l'apôtre Paul. Il pesait le poids de son passé. Et pour cela, je reprendrai une parole de Jésus lui-même, citée dimanche dans l'évangile de Luc au chapitre 18. « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Peut-être que vous vous dites, mais c'est impossible. C'est impossible justement de vivre libre de mon passé. Il est là et il est là avec moi chaque jour et c'est comme un boulet que je traîne, une difficulté qui est là. Et dans cette phrase que Jésus dira dans Luc 18, il s'agit justement d'un homme qui était lié par son présent et par son passé, parce qu'il aimait l'argent. Son Dieu, c'était l'argent finalement. Et il dira, mais parfois on ne peut pas se délier de ces choses. C'est impossible aux hommes, mais à Dieu, c'est possible. Dieu ne te demande pas d'oublier ton passé, mais il peut t'en défaire. Il peut t'en défaire pour que tu n'aies plus soin, plus que tu ne t'occupes plus de ton passé. Avoir soin, c'est prendre du temps finalement. Soigner, avoir soin, non, ne plus avoir soin du passé et vivre un miracle, parce que c'est un miracle. C'est un miracle d'être libre de son passé dans sa conscience, de le regarder sans qu'il ait un impact, sans qu'il y ait la douleur. Mais Jésus peut le faire, parce que nous croyons au miracle et vous pouvez dire Amen, Alléluia. Également, Dieu nous donne et nous demande de faire une chose. Oui, oublier le passé, c'est lui qui nous aide à cela, mais de notre ressort, d'aller vers l'avant. Tourner les yeux vers l'avant. N'aie pas soin d'hier, mais regarde à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus prépare des choses pour aujourd'hui. Jésus prépare des choses pour demain. Paul dit « Je cours ». Et cette image est belle puisqu'il court, il décide d'aller sur la voie, de la suivre. Il retrouve cette force pour courir. Il y a comme une inertie qui se met en route, une volonté de se mettre en mouvement. Je cours, je regarde vers l'avant, je me détache du passé. C'est pas qu'il fuit le passé, mais en courant, il se détache. Il va plus vite que le passé en courant. Comment courir avec un boulet au pied? Alors je vais vous donner 4 choses que je viens de citer. N'aie pas soin du passé. Crois que c'est possible à Dieu. Peut-être que ça n'est pas possible à toi, mais crois que c'est possible à Dieu. Regarde à aujourd'hui et cours vers demain. 4 choses, je le redis. N'aie pas soin du passé. Crois que Dieu te libère de ton passé. Regarde à aujourd'hui et cours vers demain. Je rajouterai une petite précision. Courir, oui, mais pas courir pour courir. Courir pour remporter le prix.
Courir en fixant le but. Et ça me fait penser à l'athlète qui court vers le but. Il ne regarde pas derrière. Dans son esprit, il est déjà arrivé. Ses jambes n'ont pas encore franchi la ligne d'arrivée, mais pour lui, il est déjà arrivé. Il a déjà remporté le prix. Ça m'a fait penser à une anecdote que nous vivons souvent quand nous faisons de la rando. Vous le vivez peut-être vous aussi, parents, quand l'impatience de l'enfant est là et on a une application sur le téléphone, on commence la randonnée, il y a des coins magnifiques ici et quand c'est le jour de congé, on y va souvent quand il fait beau et puis on voit tout ce qu'il y a à faire. C'est au tracé rouge. Et au fur et à mesure qu'on avance, finalement, ça devient bleu et tout ce qu'on a fait, c'est le bleu. Et à la fin, on a vécu ça il y a quelque temps, les enfants en avaient assez et ils ont été très courageux parce qu'ils ont marché 7 kilomètres et ils ne sont pas très grands, vous voyez. Et puis à la fin, ils en avaient assez. Papa, quand est-ce qu'on arrive? Alors je leur montrais, regardez, il nous reste que le rouge. Leurs yeux n'étaient pas sur le bleu, ce qu'on avait déjà fait. Leurs yeux étaient sur le rouge. Ils ne regardaient pas le passé, c'était derrière. Ils savaient qu'ils n'allaient pas y revenir, mais il restait que quelques mètres. Et ils étaient encouragés toutes les 5 minutes. Papa, quand est-ce qu'on arrive? Il reste pas longtemps. Quand est-ce qu'on arrive? Et je crois que c'est ce qu'il nous faut regarder. Regarder vers la ligne d'arrivée. Même si on n'y est pas encore, y arriver. Et quand on y sera arrivé, on regardera derrière, on dira, c'est pas le passé qui a gagné. C'est Jésus qui a remporté le prix. C'est lui qui me donne la force. Je terminerai avec le chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens au verset 13. L'apôtre Paul dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Ce verset est tellement beau. Peut-être que tu te dis, mais ça peut marcher pour les autres, mais pas pour moi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si ça marche pour les autres, ce n'est pas grâce à eux. Ce n'est pas grâce à nous. C'est par Christ. Je puis tout par Christ. Peut-être que tu te dis, mon passé a toujours influencé ma vie. Si je suis ce que je suis, c'est à cause des blessures du passé, des échecs, des coups de la vie. Mais j'aimerais te dire que Jésus sait ce que tu as vécu. Et il sait ce que tu vis. Et il sait aussi une chose, que pour lui, c'est possible. Peut-être pas pour toi. Et heureusement, parce que la gloire serait pour toi. Mais c'est lui qui va le rendre possible, pour que la gloire soit pour lui. Ou alors peut-être que tu ne seras jamais libéré, mais que tu vas vivre ce que l'apôtre Paul va vivre. Ma grâce te suffit. Mais ça, pour le dire, il faut l'avoir reçu comme Paul l'a reçu. Parfois, on prend des versets de la Bible, on se les approprie, mais ce n'est pas le réma de Dieu, c'est le logos. Mais il faut à un moment donné que le logos devienne réma. Si tu as reçu que tu allais rester avec ton passé toute ta vie, mais que la grâce de Dieu suffisait, alors il n'y a pas de problème, tu vas pouvoir continuer à avancer. Mais si ce n'est pas le cas, je crois au plus profond de mon cœur que Jésus veut te libérer de ton passé. Crois-le, crois-le. Et Jésus nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Moi, personnellement, je crois. Je crois que ce soir, des personnes vont être libérées. Que ce soir, alors que l'église est fermée, mais que chaque membre de l'église est derrière leur écran, ils peuvent vivre une libération. Peut-être que tu n'oses pas en parler à la personne qui est à côté de toi, mais que tu la vivras tout seul. Que tu vas vivre ces choses tout seul. Avec le Seigneur, c'est lui qui peut le faire. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir produit un effet dans les cœurs. Attends-toi à vivre cette libération. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses voir ton avenir en fonction de ton passé, des blessures, des difficultés. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau pour toi. Être libre de ces choses comme je l'ai dit, sans les oublier, mais en faisant confiance au Seigneur. Être libre de ces choses. Je crois que Dieu veut nous libérer. Je vois trop de personnes qui vivent encore avec le poids du passé qui est là et qui impacte leur présent, qui impacte l'entourage, qui leur empêche de se projeter dans l'avenir à cause de ce passé qui est là. Oh Seigneur Jésus, viens libérer. C'est par toi que nous pouvons le faire, que nous pourrons le dire, que nous pourrons le vivre. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Seigneur, notre secours est en toi, même si tu nous demandes de nous projeter vers l'avant. Seigneur, au travers de ce que tu as éclairé ce soir, Seigneur, nous voulons mettre l'éclairage sur toi, l'éclairage sur ta personne, vivre le miraculeux ce soir. Seigneur, ce ne sont pas des guérisons physiques, même si tu es capable de toucher, de guérir sans même que nous puissions prier pour des guérisons physiques, mais Seigneur, nous voulons prier spécialement, Seigneur, pour qu'il y ait une liberté qui se fasse dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, je crois que si tu l'as imprimé sur mon cœur pour ce soir, Seigneur, c'est que tu as un but, tu poursuis un but dans
dans la prédication. Le but, ce n'est pas de passer un moment derrière un écran, de recevoir des informations spirituelles, mais le but, c'est de vivre, Seigneur. Tu poursuis un but, Seigneur Jésus, et je crois que tu veux l'atteindre. Oh, Dieu veut atteindre son but dans ta vie pour que tu puisses être libre, que les chaînes tombent et que tu puisses regarder le passé, le présent et l'avenir d'une manière différente. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Attends-toi, prie avec moi. Oui, dis-le au Seigneur. Viens, Seigneur, c'est par toi que je peux le faire. Je peux tout par Christ, Seigneur. Viens me libérer des blessures. Viens me libérer des psychoses. Viens me libérer des phobies. Viens me libérer des peurs. Viens me libérer des paroles de mort qu'on a dit sur ma vie. Des paroles qui m'ont cloisonné. Des attitudes des uns et des autres qui m'ont empêché d'avancer. Seigneur, libère. C'est des œuvres charnelles, des œuvres du diable, Seigneur, qui sont là maintenant dans la vie de mes frères et sœurs. Et toi, tu libères maintenant, Jésus. Toi, tu libères maintenant, Seigneur. Toi, tu agis maintenant. Nous croyons que le ministère du Saint-Esprit s'exécute dans nos vies. Il vient nous guider vers le libérateur. Il vient nous rappeler ces choses et nous guider vers le libérateur. Oh Seigneur, nous venons à la croix de Christ, là où tu as tout accompli, là où tu nous libères, Seigneur, complètement. Il n'y a rien que tu veux laisser dans nos vies avec des chaînes. Seigneur, c'est un mensonge du diable de croire que nous pouvons vivre avec des chaînes, que nous pouvons vivre avec des boulets, que nous pouvons vivre avec des blessures. Seigneur, tu viens penser les blessures, tu les soignes. Même si les cicatrices resteront, Seigneur, il n'y aura plus de douleur et nous pourrons témoigner que tu as libéré. Merci, Seigneur, de le faire. Je m'attends à Dieu, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Oh, je ne sais pas si tu vas le faire maintenant, d'une manière instantanée, Jésus, ou peut-être que tu vas le faire plus tard, mais je m'attends, Seigneur, à entendre des personnes, Seigneur, témoigner de ce que tu as libéré, de ce que tu as restauré, de ce que tu as reconstruit et de ce que maintenant on ne regarde plus le passé, mais on court vers l'avant, on court vers le but, on revient dans la course, on revient dans la marche. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Oh, à toi la gloire Jésus, je te loue par avance parce que ce que tu as fait pour moi dans tellement de domaines, Seigneur, de ce qu'il a fait pour toi aussi dans tellement de domaines, il veut le faire dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Oh Seigneur, rien ne t'est impossible. Merci Jésus. Nous nous confions en toi et nous nous attendons à toi. Merci Seigneur. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Vous connaissez les sujets de prière, on les donne souvent par mail, on les donne aussi le vendredi matin. Voilà, alors nous encourageons à avoir un temps de prière. Placez-vous devant Dieu, continuez à chercher Dieu. Si vous sentez qu'il y a un travail qui a commencé au travers de ce sujet, au travers de la prédication, je crois que le Saint-Esprit veut le continuer. Il veut le continuer ce soir, peut-être demain. Parfois ça prend du temps, parfois c'est instantané, mais c'est lui qui peut tout. Et nous voulons nous confier en lui. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.